Bonjour les amis. Bonjour, shalom. Pesach Sameach, joyeux Pâques, joyeux Pesach. Et nous sommes ici, printemps en Israël. Tout est en fleurs. Il y a les oiseaux qui chantent des chants d'amour, comme dans les cantiques de Salomon. Et Pesach approche. Nous sommes en train de préparer pour notre voyage en France avec un groupe des adolescents et des jeunes israéliens arabes. Et nous allons voir un autre groupe de Français qui attend pour nous, pour louer le Seigneur ensemble, pour s'approcher à lui. Et maintenant, nous sommes déjà en France. Dans notre cœur. Et je voulais parler du sujet de Haggadah. L'Haggadah, c'est le livre d'ordre de Pâques. Ici même, nous avons un Haggadah par Elie Wiesel, qui est connu en France. C'est bilingue. Et il y a aussi un Haggadah pour des enfants. Vous voyez? Avec des dessins dedans. C'est très beau, comme ça, ils peuvent connecter. Mais l'Haggadah existe peut-être dans toutes les langues, en français bien sûr aussi. Et nous, dans notre famille, dans notre communauté, nous lisons l'Haggadah chaque fête, chaque Pesach. Je grandis comme ça. Je connais les chansons et les textes presque par cœur. אילו הושיענו ממצרים ולא נטע בהם שפטים, דיינו, דיינו, דיינו. Mais on va continuer. Peut-être vous allez chanter ces chansons bientôt. Il y a aussi des textes rabbiniques. Rabban Gamliel היה אומר, מי שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו פסח, ואלו הן פסח, מצה ומרור. Alors c'est des écritures rabbiniques qui est aussi dans l'Haggadah de Pesach. L'Haggadah a été écrit, a été composé le 9e siècle, pas avant. Oui, il y a des témoignages que peut-être il y a des petits morceaux qui étaient utilisés même pendant le 1er et 2e siècle. Mais l'Haggadah était mis ensemble comme un livre pendant le 9e siècle. Et c'est très intéressant de comprendre que dans l'Haggadah, l'histoire de Pesach, l'histoire qui est la raconte, qui est dans la Bible, dans le livre d'Exode, n'existe pas. Les sages, les rabbins ont décidé de ne pas mettre ces racontes qui est dans le premier chapitre d'Exode, de ne pas les mettre dans l'Haggadah. Et pourquoi? Il y a beaucoup d'explications pour ça. Par exemple, un rabbin, les Malbim, il dit que les racontes dans le livre d'Exode est très longue. Et à la place de racontes dans le livre d'Exode, ils ont mis un version raccourcie de l'histoire de Pesach qui est dans Deutéronome 26. Et quelques versets existent dans la Haggadah et ça c'est le seul raconte de Pesach qui est pris de la Bible, de Tanakh. Et pourquoi? Alors il dit que c'est trop long, mais regardez-moi dans les yeux. C'est pas vraiment ça. La raison pour laquelle l'histoire d'Exode n'existe pas dans les Haggadah, c'est parce que la vedette de cette histoire est l'agneau. Et pour être plus précis, c'est son sang. Le sang d'agneau est en fait la vedette, le centre de l'histoire des racontes de Pesach qui est dans le livre d'Exode, dans la Bible. Et c'est très clair. On voit très clair que c'est le sang et l'agneau qui est le centre.
Mais c'est plus que ça. Souvenez qu'au IXe siècle, Israël était dans l'exil. En Europe, entouré de chrétiens qui étaient en fait un peu même hostiles aux Juifs, n'étaient pas des amis. Et aussi, l'idée qu'un Juif comme moi peut croire en Jésus, peut recevoir Jésus comme Messie et rester juif, cette idée n'existait pas. Même, c'est triste à dire, plusieurs chrétiens et juifs ne comprennent pas ces sujets. Et pendant ce temps, le IXe siècle, c'était clair que si un juif commence à croire à Jésus comme Messie, comme Seigneur, comme l'agneau de Pessah, il n'est pas juif non plus. Il arrête d'être juif, il devient chrétien. Et les chrétiens, désolé, mais étaient les ennemis des juifs en Europe. Et pour ça, cette histoire d'Exode n'existait pas dans la Haggadah. Vous voyez, c'est clair dans la Bible, dans l'Exode. C'est clair que l'agneau de Pessah est Jésus. Il est Yeshua. Yeshua est l'image de l'agneau et l'agneau est l'image de Yeshua. Et ça, c'est très clair, on ne peut pas l'éviter. Alors, le juif avait peur que s'il lit le raconte de Pessah, des livres d'Exode, le raconte l'histoire de l'agneau qui est égorgé et son sang est mis sur les portes et Dieu nous sauve, Dieu sauve les maisons, les familles qui ont le sang sur leurs portes. Quand on lit cette histoire, c'est clair que c'est Jésus. C'est qui? Et c'était aussi les chrétiens autour d'eux en Europe à ce temps-là qui proclamaient, déclaraient l'agneau de Pâques, bien sûr, c'est Jésus. L'agneau de Pâques, c'est Jésus qui nous a sauvés. Et c'était vrai. Mais pour les Juifs, c'était dangereux. Et alors, l'histoire de Jésus comme l'agneau de Pâques est cachée dans les Haggadah. Il est en fait mis à côté. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est totalement différent. Nous sommes tous nés de nouveau. Nous sommes en famille, ensemble, un homme nouveau, arabe, juif et toutes les nations qui croient en Jésus ensemble. Alors oui, on va lire la Haggadah aujourd'hui. On va lire, on va chanter les chansons. On va même lire un peu de ces écritures, de ces discussions rabbiniques qui existent dans la Haggadah. On va faire les traditions. On va manger les matzahs. On va regarder l'assiette de Pessah et chaque élément. Et on va expliquer. On va faire tout ça parce que nous sommes juifs. Et aussi, si nous ne sommes pas juifs, on aime Israël. D'accord? Amen? J'entends? Amen. Amen. On aime Israël. Mais, on peut aussi toujours nous souvenir, toujours nous rappeler que le centre de table, c'est l'agneau. Le centre de nos tables de Pessah est l'agneau de Dieu, Jésus, Yeshua. Il est le centre. Même quand on lit les Haggadah, on a la Bible. Et bien sûr que celui qui va diriger le Seder aujourd'hui, il va mélanger, il va lire la Bible. Il va nous rappeler l'histoire de Jésus, bien sûr, parce que nous sommes nés de nouveau. Jésus est vivant en nous, parmi nous, par son Saint-Esprit. Mais comme Jésus, comme Dieu a sauvé Israël dans l'histoire de Pessah, de Pâques,
Comme il a sauvé Israël, il a libéré la nation, il les a amenés depuis l'esclavage à la liberté, depuis la ténèbre aux grandes lumières. Ils ont même passé dans l'eau, en image de baptême. Comme il l'a fait à ces temps-là avec les nations d'Israël, avec mes ancêtres, ma famille, il est vivant et il le fait aujourd'hui pour toi et pour moi, pour nous, ensemble, juifs, arabes et toutes les nations qui aiment et qui croient au nom du Seigneur Jésus. Alors, nous voulons remercier le Seigneur. Nous voulons remercier Yeshua pour, comme l'agneau de Pâques, il nous a donné son sang. Il a versé son sang. Et quand son sang est sur nous, oui, Jésus, il est la vedette. Son sang, il est la vedette de cette histoire, de ces racontes de Pessah. Et on va remercier le Seigneur parce qu'il m'a amené, il m'a pris, il m'a tiré de l'esclavage à la liberté. Il m'a tiré, il nous a tous tirés des ténèbres aux grandes lumières aujourd'hui, autour de table de Pessah, autour du monde. Et on ne va pas oublier Israël. Israël qui sont encore dans l'aveuglement. C'est un mot? Dans l'aveuglement. Qui ne voient pas ce que nous voyons dans la Haggadah. Et nous allons prier et prier, intercéder et croire pour ma famille, pour ma nation, qu'ils vont voir Jésus sur la table de Pâques, sur la table de Pessah juif. Et je vais finir par quelques versets. Exode 14, 14. Adonai ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Le Seigneur, l'Éternel, combattra pour vous et vous gardez tranquille. Et comme Jésus nous a enseigné comment prier dans notre Père, ne nous laissez pas dans la tentation, mais Ne nous soumets pas dans la tentation. ne nous laisse pas dans la tentation. Ne nous laisse pas, Jésus, Dieu, ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous de mal. Et il va le faire pour chacun de nous. Il va nous délivrer de mal. Et dans ces voyages de salut, dans ces voyages avec lui, avec Jésus, avec la communauté, avec notre famille spirituelle, de gloire en gloire, il nous change à son image. Pesach Sameach, joyeux Pâques, joyeuse Pâques, Chag Sameach. Shalom d'Israël, on vous aime. On vous aime.